Bonjour à tous et à toutes. Nous allons faire le tirage du lundi 17 août. Nous allons commencer par l'oracle G. Je vais tirer 3 cartes. Alors, les énergies du lundi 17 août avec l'oracle G. On va voir si une carte puisse sortir du lot. J'ai une qui me tombe sous la main. Voilà. Donc les arts, la musique, les plaisirs, les sorties, la détente. Alors, les lundis 17 août, on va tirer une deuxième carte. Alors j'arrive pas à faire tomber une carte. Alors, le lundi 17 août, les énergies, on va peut-être couper à ce moment-là. Et nous avons la fortune. Ah bah dis donc, avec le soleil. Waouh, c'est des super cartes là aujourd'hui. Le lundi. Là, vous allez être récompensé dans tous les domaines, que ce soit amoureux ou financier. Alors, on va essayer d'en avoir une petite détail peut-être de la suite. Et pareil, je n'arrive pas à avoir une carte. On va peut-être à ce moment-là faire une coupe. Alors, voilà. Ok, voici donc les cartes de l'oracle G. Nous allons maintenant voir le livret. Alors, tout ce qui a trait à la première carte, donc tout ce qui a trait à l'artistique au sens large du terme. Musique, cinéma, théâtre, etc. Donc elle peut annoncer un métier artistique pour vous ou votre entourage, vos relations. Même si vous n'en faites pas votre métier, elle peut préciser que vous avez une âme d'artiste, que vous aimez ce milieu, que vous aimez beaucoup assister au spectacle. Elle annonce un goût prononcé pour les belles choses. La harpe peut aussi vous annoncer que vous avez même caché des dons pour les arts. Cela peut être la décoration, la mode, le dessin ou autre. Les cartes voisines vous aideront à préciser le domaine et les personnes concernées. Dans une perspective plus mystique, cette carte indique que l'épanouissement de votre potentiel humain passe par une réalisation artistique. Qu'il s'agisse d'expression théâtrale, de musique ou d'écrit, il est possible par exemple que vous ayez recours avec le plus grand bénéfice à la musicothérapie ou que vous vous impliquiez dans l'écriture automatique. En ce dernier domaine, toutefois, sachez demeurer vigilant afin de ne pas faire venir à vous des entités du bas astral. Voilà. Bon, en gros, c'est quand même dirigé sur le domaine artistique. Donc si vous êtes dans l'artistique, vous avez des gains importants qui vont arriver. Et ils vont arriver vite. Vite. Donc on va préciser tout ça avec le soleil. Cette carte symbolise la réussite parfaite en quelque domaine que ce soit. C'est la meilleure carte de l'oracle. On est tombé sur la meilleure carte de l'oracle. C'est pas beau ça? Quelle que soit la situation du consultant, elle annonce un triomphe, la réussite, la fin des ennuis. La corne d'abondance annonce une rentrée d'argent importante. Lors d'une consultation sur le plan affectif, elle annonce bonheur, aboutissement. Dans le domaine du travail, elle annonce réussite et gain. Dans le domaine de la santé, elle annonce une guérison. La réussite annoncée par cette carte est même au-delà des espérances du consultant. Cette carte atténue les prédictions négatives des cartes voisines.
L'abondance que promet cette carte n'est d'ailleurs pas nécessairement de nature exclusivement matérielle, bien sûr. Pour une personne engagée dans une quête d'elle-même ou de connaissance, elle sonnera comme un rappel qu'elle se trouve sur la bonne voie, celle qui lui permettra d'épanouir au mieux son potentiel humain. Elle trouvera sur son chemin là où les personnes nécessaires à son évolution. Le soleil indique un chemin de clarté, de clarification, de pureté. Votre énergie intérieure commence à rayonner vers l'extérieur, événement qui se traduit d'ailleurs parfois de manière très concrète. Car en dépit d'une idée répandue et nocive, l'équilibre spirituel peut passer par un équilibre matériel, à condition toutefois qu'on ne confonde pas les moyens et le but. Car comme l'affirmait un célèbre auteur, l'argent est un très bon esclave et un très mauvais maître. Donc bénissez cette réussite, donc peut-être dans le domaine artistique, donc une réussite matérielle mais aussi personnelle, intérieure. Vraiment une très très belle carte. C'est la carte de l'abondance. Nous allons voir la carte numéro 3 qui désigne une période. Elle sert à dater en saison les événements annoncés par les cartes voisines. Elle peut également signifier une période de 3 mois. Oui, alors d'ici 3 mois, vous allez avoir une réussite vraiment totale dans le domaine financier, du travail et aussi de votre fort intérieur. Hein. Dans le domaine amoureux, par contre, il peut y avoir une petite hésitation entre différentes voies possibles, hein, en voyant les bourgeons qui s'épanouissent dans toutes les directions hein, par rapport à la carte. Il peut s'agir bien sûr d'une indécision quant au partenaire que vous préférez, mais celle-ci peut également concerner un doute quant à un engagement plus complet qui vous fait peur, qu'il s'agisse d'une vie commune ou d'un mariage. Il se peut aussi que vous hésitiez à déclarer votre flamme. Faites-le sans tergiverser. Il est probable qu'on y réponde, surtout si le soleil ou une carte de même nature, foncièrement positive, jouxte le printemps. Spirituellement, elle indique que vous cherchez votre voie, celle qui vous permettra au mieux d'épanouir votre potentiel humain, d'enrichir votre connaissance de vous-même et des autres, et que vous ne voulez vous engager qu'à coup sûr. Devant l'affluence de fausses pistes, on ne peut franchement vous donner tort. Donc là, vous allez vous diriger tout droit vers une décision amoureuse aussi. Peut-être des bourgeons qui vous disent, ouais voilà, j'ai plusieurs possibilités de choix d'être avec quelqu'un, mais une décision va trancher et vous allez obtenir ce bonheur. Donc ce bonheur, il est total, financier, donc lié au travail en général, travail et sentimental. Alors il se peut, oui, que vous soyez dans la musique, hein. Il se peut que vous soyez dans la musique. Il se peut que ça peut être aussi dans les dans tout ce qui est musicologie, comme on a dit tout à l'heure, sonothérapie, utilisation des énergies pour guérir. Peut-être que vous êtes dans un métier qui finalement vous plaît beaucoup et vous donne beaucoup de bonheur. Bien sûr, l'argent va suivre, mais c'est le bonheur qui vous... la satisfaction d'aider les autres. Hein. Et c'est ça, c'est sur une durée de 3 mois. Donc si là on parle du mois d'août, août, septembre, octobre, ça va aller de août jusqu'à octobre inclus. Voilà. Donc nous allons poursuivre un petit peu ce tirage. Donc vraiment des cartes magnifiques aujourd'hui pour ce lundi 17 août. Alors, donc un petit tirage de 3 cartes du manuscrit
justice, la justice, la justice, le voyage, je n'arrive pas à faire tomber les cartes là. Je suis un peu... Donc lundi 17 août. Énergie du lundi 17 août. Et la fête. Ah bah dis donc, les cartes magnifiques pour aujourd'hui. Alors ce lundi 17 août, c'est fabuleux. Alors là, tout vous sourit, hein, comme on dit. La justice. La justice, alors elle n'est pas contre vous, hein, vu les cartes qu'il y a autour, vous inquiétez pas. Rien de... Attendez, on va regarder la carte sur le livret, ça sera plus simple. Alors, si on regarde donc sur le niveau affectif, elle prédit des démarches judiciaires importantes dans votre vie affective ou familiale. Alors ça peut être un héritage, hein, aussi, une succession. Ça peut être une légalisation de votre couple. Oui, voilà, si vous faites une rencontre amoureuse, hein, comme les cartes le disent au-dessus, d'ici 3 mois, à partir de lundi, donc 17 août, vous allez également peut-être avoir une légalisation de votre couple, soit par un mariage, un Pax, vous voyez, quelque chose comme ça. Si on parle au niveau professionnel, elle annonce les métiers et les études liées à la justice au droit de près ou de loin. Elle indique également des démarches judiciaires dans votre travail, un procès avec votre employeur ou une liquidation judiciaire de ce dernier, un dépôt de bilan, une faillite. Alors moi je dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Vu les cartes autour, je ne crois pas. Je ne crois pas. Justement, je ne crois pas. Je crois plutôt à l'inverse. Je crois plutôt à un contrat. Un contrat qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Qui va vous permettre d'avancer puisqu'on a le voyage juste à côté. Voilà, alors c'est vrai qu'elle a une influence négative, mais moi je le vois pas négatif, en fait. Pas du tout. Moi je vois plutôt, sentimentalement parlant, un contrat de mariage, un Pax, un héritage, puisqu'on a l'argent. Et sinon, un contrat CDD à signer, un contrat CDI à signer, ou une démarche judiciaire qui vous rapportera, qui va plutôt vers vous positivement et non pas négativement. Hein. Oui, voilà. Il faut toujours interpréter. Hein. Voilà, c'est la justice en général. Hein. Ça peut être une démarche judiciaire. Voilà, hein, les cartes avoisinantes vous préciseront le sens de cette lame. Voilà. Donc, même si vous êtes victime ou accusé d'une affaire, elle va, comment dire, se retourner contre elle, cette personne. C'est-à-dire que celle qui vous a fait du mal, ça va lui retomber dessus, puisque finalement, ça ne vous empêche en rien de réussir. Hein. Et au contraire, ça vous donne une béquille pour aller de l'avant. C'est même tout l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Donc n'ayez pas peur de cette carte. Hein. Alors, on va continuer donc avec le voyage. Alors, le voyage. Hein. Donc, c'est une carte qui parle de déplacement, de voyage. Elle prédit un voyage en amoureux. Donc voilà, hein, si vous faites votre rencontre là, à partir du lundi 17 août, il y a un voyage en perspective en amoureux. Donc ça peut être un déplacement à effectuer dans le cadre de vos fonctions aussi, si c'est professionnel. Vous et votre partenaire aimez beaucoup voyager et prenez du bon temps à vous évader et à partager divers loisirs. Vous n'aimez pas la routine et il faut que cela bouge sans cesse autour de vous. Vous ne souhaitez pas rester enfermé entre 4 murs. Voilà, hein, donc n'hésitez pas à sortir, vous aérer si vous êtes avec quelqu'un, vous divertir.
D'ailleurs, il y a la fête qui est à côté. Donc ça va bien avec. Hein. Si on parle professionnellement parlant, puisqu'on a la carte de l'abondance aussi, elle annonce que vous aurez des déplacements à effectuer dans le cadre de vos fonctions. Elle peut indiquer une mutation dans certains cas. Peut-être aussi une mutation, hein, dans certains cas, peut-être justement en signant un nouveau contrat ici. Alors, au niveau santé, bon, on va faire plutôt au niveau spirituel, annonce des démarches intéressantes concernant le dédoublement, le voyage astral. Attention cependant de ne pas aller trop loin sans aide extérieure, sans avoir conscience des dangers de ces pratiques. Il vous faudra auparavant étudier ces phénomènes afin de ne pas vous engager dans une voie inconnue qui pourrait s'avérer dangereuse. Donc attention quand même, si vous partez dans des domaines ésotériques, à faire attention. Mais là, on voit la fête à côté. Alors justement, ça peut être aussi une réussite ésotérique. Hein. C'est vrai que pourquoi pas. Ici, ça peut être justement une mise en garde. Hein, donc attention, avertissement. Dans tous les cas, si on voit du côté personnel également de cette carte, hein, elle indique un goût du voyage, la tête dans les nuages et le sac à dos toujours prêt. Une personne qui s'intéresse aux différentes cultures, au tourisme parfois un peu trop rêveuse. Mais ça reste donc une carte positive pour votre jeu. Il y a énormément de cartes positives dans votre jeu. D'ailleurs, il n'y a que ça. À part la justice, mais qui est plutôt en votre faveur. On va aller sur la fête. Belle carte, évidemment, la fête. Elle annonce des joies, des sorties diverses, des réunions entre amis. Elle indique une invitation à une fête quelconque, un baptême, un mariage. Ah, c'est vraiment formidable. Ça peut être aussi un mariage, justement. Vous fêtez votre mariage, ou votre Pax, justement. Hein, ici, c'est très lié. Vous fêtez ce nouveau couple par une fête. Hein. Donc, si on parle affectif, hein, elle prédit de grandes joies dans votre relation amoureuse, un bien-être conjugal. Vous et votre partenaire aimez partager votre bonheur avec vos proches et ils vous le rendent bien. Si vous êtes actuellement célibataire, cette lame indique que vous rencontrerez votre futur partenaire lors d'une sortie, d'une invitation ou d'une fête. Alors professionnellement, elle annonce de grandes joies dans votre emploi. Une bonne ambiance y règne et l'entente est presque parfaite. Elle symbolise également les professions liées au monde de la nuit, de la fête, les discothèques, les bals, les fêtes foraines. Spirituellement, elle annonce un réel bonheur dans votre quête spirituelle. Vous êtes comblé par vos découvertes et la réussite est au bout du chemin. Vous évoluez dans la gaieté et la bonne humeur. Vous êtes probablement adepte de la pensée positive et savez la faire partager à votre entourage. Voilà, donc vraiment des cartes superbement positives dans quelques domaines que ce soit. Affectif, sentimental, spirituel ou professionnel. Hein. Nous allons tirer pour terminer notre carte du voyageur sacré pour donner un petit peu l'attitude à avoir pour le lundi 17 août. Voilà, hein, la pluie revigorante. Hein, donc bien sûr, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Alors, la pluie. La pluie. Attendez, je vais le trouver. Alors, la pluie. J'ai toujours un petit peu de mal pour retrouver le titre de la carte dans ce petit livret. La pluie revigorante. Ça y est, je l'ai. 99. Oui, il y a une petite faute ici. C'est pas un V. Il n'y a pas de V ici. Hein. Des fois, ça peut arriver. Revigorante. Page 99. Voilà. Débarrassez-vous du passé. Guérissez le présent.
Une guérison physique et émotionnelle est en train de se produire. Les vieilles blessures émotionnelles se cicatrisent. Même les limites du passé disparaissent. Tout est pardonné. Accordez-vous l'absolution. Pardonnez aux autres les transgressions qu'ils vous ont fait subir. Le temps est venu de lâcher prise. Ah, c'est génial. Alors là, si on parle d'un point de vue spirituel, c'est vraiment l'élévation, le lâcher prise. Donc vous allez vraiment vous sentir autre, avec des nouvelles énergies. Pour qu'une nouvelle croissance puisse se produire, ce qui est vieux doit disparaître. Cette carte est le signe que le temps est venu de vous défaire de ce qui ne vous est plus d'aucune utilité. Elle peut également indiquer qu'il faut éliminer le désordre. Il est probable que ce que vous n'aimez plus ou n'utilisez plus ajoute au désordre. Le désordre physique peut être le symptôme d'un désordre émotionnel. C'est le temps de vous en libérer et de permettre à l'énergie métaphorique de la pluie de vous purifier et de vous nettoyer en profondeur. Par exemple, faites des bains à l'eau de sel, voilà, ou des bains de pied, vous voyez. Faites des choses qui vont vous purifier. Nettoyez vos chakras, utilisez des bols tibétains, de l'encens, faites des méditations, reposez-vous. Allongez-vous, méditez, etc. Un moment également propice pour entreprendre un jeûne purifiant afin de nettoyer votre corps et ainsi débarrasser votre champ énergétique des émotions et des problèmes du passé. Utilisez l'eau pour purifier votre champ énergétique. Vous voyez, j'en ai parlé juste avant. Prenez une douche froide, par exemple, nagez dans l'océan, courez sous la pluie. Voilà, l'eau peut vous permettre de vraiment de vous purifier. Donc profitez-en, ça va être bénéfique pour vous, puisqu'on a la réussite dans tous les domaines. Après ces belles paroles, je vous souhaite donc un bon lundi 17 août et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Merci, au revoir.